Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment connecter encore plus facilement un clavier USB à notre calculatrice TI-83 Premium C. Pour cela, nous avons besoin d'une calculatrice qui soit au minimum en version 5.1.5, première version à gérer correctement un clavier USB. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit juste de mettre à jour votre calculatrice, c'est gratuit. La calculatrice dispose sur sa tranche droite d'un port mini USB et 8 prises mini USB. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'elles peuvent être de deux types, ce qu'on constate aisément sur le câble d'échange de données venant avec la calculatrice. Les prises mini USB de type B à gauche et prises mini USB de type A à droite, ce qui est d'ailleurs clairement indiqué dessus, B et A. Les deux types de prises peuvent être branchés sur la calculatrice, le port étant hybride. Mais lorsque l'on branche la prise mini USB de type A, la calculatrice s'allume automatiquement. Ces deux prises ne sont donc pas câblées de la même façon. Et ce qui est essentiel de savoir, c'est que pour qu'un périphérique fonctionne correctement, il doit être branché avec une prise mini USB de type A. Sinon, il ne marche pas. Nous allons voir cela tout de suite. Nous allons essayer de brancher ce clavier USB. Donc voilà, nous avons une prise USB-A à son extrémité et aucune chance de brancher cela directement. Donc nous allons chercher un petit peu de connectique. Voici un câble USB-A mini USB-B, mâle des deux côtés. Donc ça ne va pas suffire. Voici maintenant un changeur de genre USB-A que je rajoute. Voilà, j'ai donc maintenant mini USB-B d'un côté et USB-A femelle de l'autre. Donc je peux brancher le clavier et je vais pouvoir brancher la calculatrice. Alors, je ne branche pas complètement. On va voir une vue d'ensemble. Voilà, pour l'instant, la calculatrice et le clavier sont tous les deux éteints. Je branche et rien ne se passe. Le clavier ne s'allume pas, la calculatrice ne s'allume pas, sauf quand je lui demande de s'allumer, bien sûr. Le clavier ne fonctionne pas. Bon, donc c'est pas bon. Alors, comment faire? Donc là, c'était une prise mini USB-B. C'est indiqué dessus clairement. Nous allons utiliser autre chose. Voici un petit adapteur. Donc on va regarder de plus près. Donc nous avons d'un côté une prise apparemment mini USB mâle, il suffit de comparer. Et de l'autre côté, une prise USB-A femelle. Je branche à la calculatrice et oh, la calculatrice s'allume. Attendez, on va le refaire. Je branche, je touche à rien d'autre et la calculatrice s'allume. C'est qu'en fait, ce n'est pas, c'est une prise qui a la forme d'une mini USB-B, mais qui est câblée comme du mini USB-A. Alors je n'ai rien modifié de particulier, vous les trouvez facilement en vente en ligne. Ça s'appelle du mini USB OTG, qui n'est pas dans la norme USB d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas écrit dessus. Sur la prise, il n'y a pas écrit ni B, ni A, ni OTG. Eh bien, nous allons voir ça maintenant. Cherchons notre clavier, branchons sur l'adaptateur. Nous allons maintenant brancher à la calculatrice, qui s'allume automatiquement et allume le clavier automatiquement. Bon, nous allons voir si ça marche bien correctement. On va taper les 6 premières touches du clavier. Voilà, ça nous donne QWERTY. Donc le clavier AZERTY ici fonctionne en mode QWERTY. Voilà donc comment brancher très facilement un clavier USB ou n'importe quel autre périphérique USB compatible sur votre calculatrice TI-83 Premium CE. Vous avez besoin d'un adaptateur qui se termine d'un côté, soit avec une prise mini USB de type A,
soit avec une prise mini USB OTG, c'est-à-dire une prise ayant la forme d'un type B, mais câblée comme un type A. Donc je vous le dis tout de suite, niveau offre d'adaptateurs et de connectiques USB en ligne ou en magasin spécialisé, le type A est quasiment impossible à trouver. Il est extrêmement rare, si bien que les quelques vendeurs qui en proposent sont habituellement au courant de la chose et n'hésitent pas à le mettre à plus de 10 € au bas mot. Par contre, inversement, le mini USB OTG, ça, vous en trouverez à l'appel. Il y a juste deux choses à laquelle il faut faire attention. Déjà, il ne faut pas le confondre avec du micro USB OTG. Le micro USB étant beaucoup plus fin que le mini USB et ne se branchant donc pas correctement sur la calculatrice. Ensuite, d'autre part, cela concerne surtout ceux qui achètent d'occasion. Le mini USB OTG n'étant pas défini dans la norme initiale USB, contrairement au type A et B, il n'est bien souvent pas indiqué clairement sur la prise. Donc quand on achète sous emballage, ça va. Quand on achète d'occasion, hors emballage, eh ben, il faut faire confiance à son vendeur.